Bonjour mes belles âmes poissons, voilà, je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage pour l'année 2021. Nous allons commencer par tirer l'énergie dominante pour l'année. Alors, oula, les cartes s'éparpillent dans tous les sens. On va voir quelle est l'énergie dominante pour vous cette année. Et cette année, pour vous, la dominante, ça va être cette femme qui tient une pièce. Alors, quelle est l'importance de cette carte et de cette énergie? Ça veut dire que vous allez être dans une énergie à la fois très féminine, d'accord, mais également dans une énergie très matérielle. Donc vous allez être dans une énergie, euh, si on avait eu un homme avec une pièce, on serait dans une énergie d'action, on va dire assez rapide, assez en force. Là, vous allez être dans une énergie également d'action, mais beaucoup plus, je dirais, dans une énergie de création, dans une énergie de multiplication. Vous voyez, c'est ça une énergie matérielle plus féminine. La femme crée, je veux dire, elle amplifie, elle multiplie. Donc c'est une énergie féminine et une énergie vraiment de multiplication. D'accord? Voilà, et très matériel. Donc ça veut dire que ça va être aussi bien dans les finances que dans tout ce qui concerne votre vie matérielle autour de vous. Vous allez certainement améliorer votre foyer. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'énergie dominante pour cette année 2021 pour vous, mes amis poissons. Alors maintenant, nous allons regarder quelle est la carte coup de pouce, la carte baguette magique dominante également pour cette année 2021. Alors, allons-y. Alors, voilà. Alors, donc pour vous, mes amis poissons, eh bien, écoutez, ça va être une nouvelle carrière. Vous voyez, en fait, vous allez entamer une nouvelle, probablement que vous allez changer d'orientation professionnelle, ou alors que dans votre profession actuelle, vous allez changer de cap, ou alors vous allez changer de manière de voir ce que vous faites, ou alors vous allez faire une formation pour faire autre chose. Voilà. Nous sommes dans une période un petit peu difficile, donc ça peut aussi nous dire que peut-être qu'il y aura des gros changements au niveau de votre travail, mais ne le prenez pas négativement. Vous allez avoir la possibilité de vraiment choisir de faire autre chose, donc une nouvelle carrière, ok? Ça nous dit que votre travail, tout ce que vous avez fait va être positif dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle orientation, dans un succès, vers une nouvelle orientation professionnelle. Ok? Donc là, maintenant, on va se focaliser sur chaque mois en particulier. Alors, j'ai choisi un cadrage qui est un petit peu complexe pour vous montrer les cartes. Du coup, je vais vous montrer les cartes une par une et nous allons faire le commentaire. Donc, nous allons commencer ici d'abord par le mois de janvier 2021. Et donc, cette fois-ci, l'énergie pour ce mois de janvier. Quelle est l'énergie dominante pour le mois de janvier? Alors, ça y est, la carte est sortie. Alors, donc, vous allez commencer par un petit peu de déception. En fait, vous allez, ici, on voit avec cette carte, commencer un mois de janvier avec quelque chose de négatif. Il va y arriver quelque chose de négatif que vous allez prendre au départ comme négatif. Mais comme vous avez vu, on avait tiré la première question, on a dit un grand changement de carrière. Donc je pense que si ce qui est négatif, c'est par rapport à que vous êtes par exemple, je ne sais pas, au pire licencié ou qu'on vous propose un autre job, etc. Là, en janvier, en réalité, ne le prenez pas négativement. Alors oui, bien sûr, au début, ça va être un petit peu complexe, mais voyez-le comme une opportunité, d'accord? Donc vous allez avoir tendance à être dans une énergie de déception, mais c'est pas du tout ça qu'il faut voir. Il faut le voir vraiment totalement comme une opportunité, ok? Alors, donc voilà. Ensuite, maintenant, nous allons voir la carte d'abondance. Donc forcément, il va y avoir une forme d'abondance ou une manière à retenir l'abondance autour de vous, même sur ce mois de janvier qui
semble un petit peu compliqué. Alors, les cartes tombent un petit peu en vrac. Il nous en faut qu'une. alors, allons-y. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, vous voyez, cette carte-ci nous dit « Faites face à vos peurs financières ». Donc, en fait, oui, probablement qu'au mois de janvier, il va y avoir un problème, un souci financier à votre niveau, mes amis poissons. Mais, en fait, ne vous effondrez pas. Il faut faire face à cette situation. Il faut vous réorganiser. Il faut peut-être réorganiser votre budget, d'accord? Mais ça va, en fait, si vous acceptez qu'il y a une baisse dans vos revenus financiers et que vous vous réorganisez en conséquence, de cette manière, vous allez préserver en fait votre future abondance qui va arriver. D'accord? Donc, c'est clair, 2021 pour vous, c'est un grand changement. Donc, forcément, ça va avoir des impacts. Parfois, on me demande, est-ce que si je change de boulot, ça va influencer sur mes finances? Bah oui, forcément. Il va y avoir un temps de battement, il va y avoir une période d'essai, il y a plein de choses. Donc là, on nous dit que janvier va être un peu rude. Mais faites face à ça en vous disant que ce n'est en réalité finalement qu'une opportunité. Alors peut-être que je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, comme ça on pourra voir les cartes. Elles peuvent rester comme ça visibles. Alors, est-ce que, voilà, ici, celle-ci aussi, si je la mets comme ça, vous allez pouvoir la voir. Voilà. Alors, donc ensuite, j'ai ici, la prochaine carte, ça va être la carte, en fait, de la relation sentimentale. Alors, on va voir pour vous, mes amis poissons, comment la relation sentimentale va se passer. Alors, je vais tirer les cartes ici. Voilà. Alors, pour vous, mes amis poissons, sur ce mois de janvier, la relation sentimentale. Ok, alors voilà, la carte se retourne. Alors, on nous dit ici de vous aimer vous-même d'abord. Alors, donc on voit que sur ce mois de janvier, il faut vraiment vous recentrer sur vous-même. Il faut que vous ayez de la compassion pour vous-même. Il faut que vous ayez de l'attention pour vous-même. On a vu que vous étiez dans cette énergie de déception. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Il ne faut pas vous laisser engloutir. Ok, il ne faut pas vous laisser désespérer. Au contraire, il faut que vous soyez dans votre propre énergie, que vous soyez dans l'amour de vous et que vous voyez toute cette situation comme une énorme opportunité. D'accord? Donc, c'est vraiment une opportunité. Ok? D'accord? Bon. Alors, l'idée de ce tirage, c'est également d'être le plus interactif possible avec vous. Et pour être la plus interactive possible avec vous, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous donner l'opportunité de faire un vœu. Donc là, sur ce mois de janvier, faites un vœu. Alors, je vous conseille d'avoir un petit carnet, un papier, un crayon, un minima, et de noter votre vœu. Quand on fait un vœu, on doit vraiment... Donc, c'est une demande qu'on fait à l'univers, qu'on fait à ses anges, qu'on fait à son Dieu, enfin, peu importe à qui vous avez l'habitude selon vos traditions, votre éducation, vos croyances, etc., vous allez adresser cette prière, cette demande, ok? Et donc, cette demande, vous allez l'exprimer positivement. Donc, faites un vœu positif. Ne dites pas « je veux arrêter de fumer », ça, c'est un vœu négatif. Un vœu positif, c'est « je veux être libéré de la cigarette ». Ça, c'est un vœu positif. Parce que être libéré, ok, c'est du positif. Arrêter, c'est du négatif. Si vous faites un vœu négatif, donc ne pas, nana, eh bien, l'univers ne reçoit que le négatif. Donc, du coup, vous n'y arrivez pas. Alors, par contre, si vous dites « je veux rencontrer quelqu'un qui va me faire plaisir, qui va me convenir », voilà, là on est dans du positif. Si vous dites je ne veux plus rencontrer des crétins pareils ou des crétines pareilles, bah, vous allez continuer à rencontrer la même chose. Parce que vous allez en plus être accumuler la croyance de ils sont tous pareils et vous allez forcément reproduire le schéma. D'accord? Ok, donc on ne fait pas ça. On fait un vœu ici pour le mois de
de janvier, d'accord? Donc, faites ce vœu, on y va, voilà. Donc, visualisez bien, idéalement, vous pouvez même faire un stop sur la vidéo, vous savez, il suffit d'appuyer dessus, sur cette vidéo. Vous faites un petit stop sur la vidéo, vous écrivez le temps d'écrire votre vœu, de bien vous concentrer, de bien le visualiser, voilà. Et si vous êtes, on y va, on va faire le tirage. Donc, je vais vous dire si ce vœu va se réaliser, quand est-ce qu'il va se réaliser, et s'il y a des ajustements à faire pour que le vœu puisse progresser et qu'il se réalise à un moment plus opportun ou plus adéquat avec votre situation et votre état d'esprit, parce que c'est votre esprit, c'est ce que vous souhaitez qui vous arrive, d'accord? Donc, c'est vraiment comme ça. Alors, donc ce vœu, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que vous êtes suffisamment bon. Donc, c'est you are good enough. Ça veut dire vous avez tout en vous. Vous le méritez, d'accord? Donc, vous méritez d'obtenir ça. Donc, vous voyez, en plus, c'était vraiment en dynamique avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure. On a dit aimez-vous, appréciez-vous, ayez de considération pour vous-même. Et à ce moment-là, les choses se passeront bien. Donc, ce vœu que vous venez de faire va se réaliser à la prochaine fois que la pleine lune sera en vierge. Eh bien, ça tombe bien. La prochaine lune vierge, la prochaine pleine lune en vierge, excusez-moi, eh bien, ça arrive assez rapidement. C'est le 27 février 2021. Donc, le vœu que vous venez de faire va se réaliser autour de cette date-là. Donc, vers la fin février, hein, février, ça 28 jours. Donc, ça veut dire pour la fin février, le vœu que vous venez de faire, là, va se réaliser. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous allez certainement vraiment mettre en chantier plus intensément en janvier et que du coup, bah, les actions que vous aurez entreprises, elles vont donner leurs fruits et ça va se réaliser donc en février, fin février 2021. Ok, donc ça c'était pour février. Maintenant, nous avons le mois de... pardon, ça c'était pour janvier. Maintenant, pour le mois de février. Ok, alors, mois de février, on a dit en plus un bon mois où le vœu que vous venez de faire allait se réaliser. Donc, du coup, l'énergie de ce mois de février. Allons-y. Voilà. Alors, on est dans une énergie yin-yang. Donc, ça veut dire que le mois de février, c'est un mois dans lequel vous allez être dans une énergie de rééquilibrage. Vous allez vraiment rééquilibrer aussi bien votre action que votre inaction, que votre réflexion. On a vu que vous étiez dans une année plutôt à dominante de créativité féminine, de créativité matérielle féminine. Donc là, c'est un mois où vous allez rééquilibrer ça. Donc si vous avez peut-être décidé de trop investir pour fabriquer quelque chose, bah là, vous allez mettre le bon dosage, d'accord? Vous allez faire le bon dosage. Donc le mois de février, un mois où vous allez être capable de rééquilibrer le yin, le yang et de faire le bon dosage. Donc plutôt une très très bonne nouvelle pour ce mois de février. Maintenant, la modalité pour retenir ou pour créer de l'abondance pendant ce mois de février. Allons-y. Alors, allons-y, voilà. Alors, pour vous, ça va être, on nous dit, faites le travail. Donc, on nous dit, il ne suffit pas de prier, de demander, de faire des vœux, d'accord? Ce qui est très important, c'est également de se mettre en action. Donc, on a vu que ce mois, vous étiez dans une énergie de rééquilibrage. Donc, si vous étiez beaucoup trop dans la rêvasserie et juste dans les vœux, voilà, sur ce mois de février, il faut mettre en action les choses, les éléments, le matériel, en fait, tout ce qu'il faut pour que vos demandes soient accomplies. Donc, si vous êtes dans des phases de recherche de travail, ben, c'est là où il faut vraiment envoyer des CV, rencontrer des gens, réactiver comment dirais-je, tout le tissu autour de vous, hein, enfin, toutes vos relations, etc. Si c'est une phase où vous souhaitez faire une rencontre, eh bien, c'est le moment où justement vous allez pouvoir sortir plus, faire plus de choses pour pouvoir faire des rencontres, ou peut-être vous inscrire sur des sites, ou je sais pas, enfin, peu importe quelle soit l'action que vous décidez d'entreprendre, mais il faut l'entreprendre. Si c'est d'un point de vue d'études, bah, c'est là où vous allez mettre le paquet, vous allez trouver la bonne formation. Vous voyez, ce mois de février est très important, il faut vous mettre en action pour réaliser les choses qui vont créer la future abondance.
Ok, maintenant la relation sentimentale. Donc on avait vu en janvier, vous deviez vous centrer sur vous-même. Donc là, on va voir un petit peu d'un point de vue relation sentimentale, où est-ce que vous en êtes. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, on nous dit ça pourrait être le bon, la bonne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rencontre que vous allez faire en février a de bonnes chances d'être une rencontre très sérieuse et très intéressante. Justement, comme vous vous êtes mis en action, et on a vu que vous avez fait un vœu pour fin février, donc si ce vœu était dans le domaine sentimental, bah, c'est clair que fin février, ça va s'arranger beaucoup. Donc, quelle que soit la solution. Et si jamais c'était la volonté de vous séparer de quelqu'un, eh bien, en tout cas, ce sera la bonne occasion de se séparer dans de bons termes également. Voilà. Donc, ça, c'était pour le mois de février. Donc, maintenant, pareil, pour ce mois de février, vous allez également faire un vœu, d'accord? Donc, c'est l'occasion de faire un nouveau vœu, pas le même que tout à l'heure, de vous reconcentrer, de prendre le temps de noter, de s'arrêter, etc. Voilà. Ok, on y va. Donc, si vous avez fait votre vœu, c'est bon. Donc, ce vœu pour vous, mes amis poissons. Oups, ça y est. Alors, ça veut dire, ça nous dit que par rapport à ce que vous venez de faire comme souhait, eh bien, rien n'est encore établi. L'univers n'a pas encore reçu les bonnes informations. Donc, il n'y a pas de décision. Vous avez toute l'attitude encore d'agir pour que ce vœu puisse se réaliser, mais pour l'instant, il n'est pas concret, il n'est pas complet. D'accord? Donc, ce vœu, pour l'instant, il faudra le visualiser plus, l'affiner plus, le confirmer plus, parce que rien n'est stable, n'est fixe. Si c'était un vœu concret du genre, est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture, ou est-ce que je vais avoir ce diplôme, ou est-ce que je vais déménager, etc. Et ben, ça, c'est pas encore établi, ça va dépendre de différentes choses qui vont se passer encore à minima sur ce mois de février aussi. Ok? Janvier, février, mars. Allons-y. Alors, Mars. Donc, Mars, l'énergie de Mars. Alors, voilà. L'énergie pour vous. Oups, mes amis poissons en Mars. Ben voilà, la carte s'est tournée. Excusez-moi, le temps de la... Voilà, je ne voudrais pas qu'elle tombe. Alors, c'est une énergie, c'est l'énergie du premier chakra. Donc, ici, c'est l'archange Michael. C'est ça, hein, c'est bien ça. Michael, voilà, c'est ça. Alors, l'énergie du premier chakra, c'est l'ancrage. Ok? Donc, ça veut dire que vous allez être bien ancré au mois de mars. Vous allez être bien terre à terre et que vous allez être très réaliste. Mais on a vu, de toute façon, c'est votre dominante de l'année, hein, le matériel, les choses concrètes. Donc, voilà. Donc, vous allez être extrêmement ancré. Vous allez être bien sur vos deux jambes et vous savez où vous allez. Vous savez, vous avez cette base. Donc, comme vous avez cet ancrage, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça va très, très bien se passer pour vous parce que comme vous êtes ancré, vous pouvez prendre des décisions sans peur, sans inquiétude, sans faux semblant, sans colère. Vous êtes ancré. Quand vous êtes ancré, vous êtes bien en paix avec vous-même. Ok? Donc, une très bonne énergie pour ce mois de mars 2021. Ensuite, on avait dit la carte d'abondance. Donc, on a vu pour l'instant qu'il fallait bien faire face à votre situation financière, qu'il fallait également que vous vous mettiez au boulot. Et donc là, on nous dit que comptez sur l'abondance de la nature. Donc là, au mois de mars, on vous dit, écoutez, concentrez-vous sur les choses que la nature vous offre et vous a offert. Donc, concentrez-vous sur vos compétences, sur vos talents, sur les choses que vous savez faire de manière naturelle. Capitalisez là-dessus. Si vous capitalisez là-dessus, donc si vous faites une formation qui est réellement dans quelque chose dans lequel vous avez une vraie sensibilité et une vraie compétence déjà, s'il y a déjà un socle existant, eh bien vous allez pouvoir construire dessus, d'accord? Donc là, c'est évident, faites confiance à votre nature,
à qui vous êtes et puis aussi à tout ce qui naturellement est abondant autour de vous. Ok? Donc de cette manière, vous aurez cette abondance qui se construit petit à petit également au mois de mars. La carte de la relation sentimentale sur le mois de mars. Allons-y. Oups. Alors. Oups. Voilà, c'est celle-ci qui voulait sortir. Alors, on nous dit réconciliation. Alors, si jamais au mois de février, vous aviez fait une rencontre et puis que c'était un petit peu difficile finalement, parce que les ajustements, c'est comme ça, ou si vous êtes dans une relation de couple un peu complexe, voilà, et bien là, on nous annonce une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation effectivement avec cette personne, ça peut aussi être une réconciliation de vous-même, avec la situation. Donc, c'est pas forcément une réconciliation comme ça, il est parti ou elle est partie et elle revient, machin. Non, c'est peut-être également que vous allez vous prendre conscience et vous réconcilier avec la situation. Vous allez aussi prendre conscience de qui vous êtes et de qui est l'autre personne. Et là, vous serez capable de faire les pas nécessaires pour cette réconciliation. D'accord? Pour se réconcilier, il faut que les deux fassent des pas. Donc, n'oubliez pas que vous devez aussi aller vers l'autre. Ok? Voilà. Donc, ça, c'était pour le mois de mars. Donc, on va faire la même chose. On va faire un vœu sur le mois de mars également. Ok? Donc, comme tout à l'heure, un vœu, un troisième vœu, un vœu différent des autres précédents. Voilà. Vous vous concentrez. Idéalement, vous le notez, vous le visualisez. Voilà. Ok, on y va. Allons-y. Alors, qu'est-ce que nous dit ce vœu? Ah, ça nous dit que il faut... Alors, ça nous dit que ça va se réaliser, d'accord? Ça va se réaliser même à la prochaine pleine lune en taureau. Et la prochaine pleine lune en taureau, eh ben, c'est mi-novembre, d'accord? Mi-novembre 2021. Et donc, c'est évident parce que ça nous dit en même temps, votre rêve, votre souhait, a besoin d'un plan pratique, a besoin d'avoir des actions concrètes. Il faut que vous... Donc, c'est que vous avez fait un vœu qui nécessite plusieurs étapes, d'accord? Et donc, il faut absolument que vous sectionnez ces étapes et que vous fassiez en sorte d'accéder à chaque étape séparément. Parce qu'il faut qu'il y ait un plan de réalisation de ce rêve. C'est pas un truc qui va vous tomber comme ça du ciel, parce que vous avez voulu, non? Il faut le construire, d'accord? Donc, le vœu que vous venez de faire, oui, il se réalise en taureau, en pleine lune du taureau. La prochaine pleine lune du taureau, c'est le 19 novembre. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous mettiez en place un échelonnage pour arriver, un plan d'atteinte de cet objectif. D'accord? Ok? Voilà, super. Donc là, on a fait le premier trimestre. Donc maintenant, on va faire le deuxième trimestre. Donc déjà, le deuxième trimestre, c'est un petit peu plus loin. Et puis comme vous avez forcément fait des actions, donc je ne vais pas vous donner autant d'éléments que sur les 3 premiers mois parce que vous avez fait bouger les lignes et que on est dans un tirage global et donc il est super important que je vous donne des tendances seulement et que ensuite vous voyez où vous allez vous situer et comment vous allez avancer. Je ne peux pas honnêtement dans un tirage global vous donner des choses très précises parce qu'on a déjà pas mal avancé. Je vous ai donné des pistes, donc là on avance. Ok, donc je vais déjà vous donner les énergies, l'énergie dominante pour ce mois-là et selon le type d'énergie et mon ressenti, je vous parlerai soit d'abondance, soit de relations sentimentales. On y va? Alors, donc là on est au mois de avril 2021. Voilà. Alors, oups, voilà. Alors, on nous dit que vous êtes dans une énergie de stratégie. Bah, ça tombe super bien, puisque je venais de vous dire que par rapport aux vœux que vous avez fait tout à l'heure, il fallait effectivement établir un plan pratique, quelque chose, donc une stratégie de réalisation de votre vœu. Donc, ça veut dire qu'en avril, vous êtes dans la bonne énergie, vous allez bien entrer là-dedans. Du coup, pour moi, on est dans de l'abondance. Donc, on va voir ici comment vous allez créer ou retenir de l'abondance sur ce mois d'avril. Alors, vous allez,
En fait, vous allez avoir une sensation très forte que tous les obstacles et toutes les limitations se lèvent. Ben oui, comme vous avez fait l'effort, l'action, parce qu'on a vu qu'il fallait faire de l'action cette année, hein, c'était une année où c'était important. Donc comme vous êtes dans cette année d'action, eh bien ce qui va se passer, c'est que comme vous allez bien faire votre plan, ben, vous allez voir, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir lever ces blocages et ces obstacles. Et le premier blocage et cet obstacle, c'est de se dire qu'il faut planifier, il faut se mettre en action. Donc vous avez commencé à lever ces énergies, de lever les obstacles. Donc voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril. Ok, maintenant le mois de mai. Allons-y. Alors, l'énergie dominante du mois de mai. Alors, l'énergie du mois de mai, encore une fois, on a ici ces contraintes financières. Oui, vous allez encore ressentir des contraintes financières, donc des limites qui vous paraissent insurmontables, mais gardez en tête que si vous vous ajustez à vos finances, plutôt que d'aller vous plaindre que vous n'en avez pas assez, eh bien, effectivement, vous allez être dans la frustration, vous allez être dans une énergie très négative. Donc là, pour rendre cette énergie positive, ce qu'il faut, c'est vous ajuster à vos contraintes financières en essayant d'y trouver une opportunité pour trouver des solutions à des dépenses peut-être somptuaires ou pas somptuaires, hein, des dépenses que vous faites et que vous pouvez peut-être économiser en faisant les choses autrement. Donc de la créativité. On a vu que c'était vraiment le maître mot pour vous, mes amis poissons, cette année 2021. On va rester du coup encore sur de l'abondance, hein, ça me paraît évident. Alors, toujours les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils nous conseillent pour ce mois de mai? Alors, pour ce mois de mai, bah, ils nous disent qu'il faut que vous fassiez une sorte de retraite. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu vous replier sur vous-même, dans le calme, la sérénité, peut-être faire moins de dépenses, un petit peu, si vous sortez, essayez de sortir sans que ça vous coûte quoi que ce soit, voilà, ou plutôt faites venir les autres et qu'ils apportent des choses, du coup ça peut vous convenir, voilà. Sinon, ce qui est aussi très important, c'est vraiment de se dire aussi que c'est un moment de repos, de relaxation, un moment où effectivement vous allez moins dépenser. Ok, donc c'est super important sur ce mois de mai. Du coup, on a fini le mois de mai. Maintenant, nous allons passer au mois de juin. Alors, le mois de juin, l'énergie du mois de juin. Allons-y. Donc, mes amis poissons, pour le mois de juin, quelle sera votre énergie dominante? Alors, l'énergie. Alors, ouf, de l'envie, de la jalousie. Alors, oui, le mois de juin va aussi être un petit peu complexe. Là aussi, une fois de plus, il faut que de cette envie d'avoir des choses qui vous manquent, vous créez plutôt des opportunités que des frustrations. D'accord? Il faut vraiment travailler. Le mois de juin, vous allez avoir envie de plein de choses. Et comme vous êtes un petit peu dans des contraintes financières, eh bien, il faut toujours trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour positiver et ne pas vous laisser influencer négativement. Donc, on va rester encore chez vous définitivement dans tout ce qui concerne l'abondance, hein, parce que c'est vraiment ça. Ah oui, encore une fois, hein, il faut vraiment que vous fassiez face. En fait, peut-être que vous n'allez même pas vraiment avoir des problèmes financiers, que c'est plus que vous avez tellement peur de les avoir que vous allez ressentir les choses encore plus fortement. D'accord? Donc vraiment, il faut faire face à ça, il faut se réorganiser, il faut trouver les opportunités. Il ne faut pas se dire ça va être une année catastrophique ou c'est la catastrophe ou j'ai vraiment pas assez de revenus. Essayez plutôt de comprendre comment vous allez vous organiser avec les revenus que vous avez. D'accord? Travaillez d'abord la gratitude. D'accord? Travaillez déjà le constat de ce que vous avez. Ok, et à partir de là, construisez les choses. Ok, ne vous mettez pas systématiquement à compter ce que vous n'avez pas. D'accord, et ce que vous risquez de faire un petit peu là en ce mois de juin. Ok, allons-y. Donc maintenant, ça c'était le premier semestre. Donc
vous avez fait des choses, donc encore une fois, on est dans un tirage très global, donc je ne veux pas vous donner encore plus d'éléments concrets parce que chacun de vous aura quand même avancé un peu différemment, même s'il y a une tendance un peu globale. Donc je vais plutôt sur les 6 prochains mois, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, vous donner plutôt le coup de pouce. Le coup de pouce, la chose qui va faire que votre mois va se passer bien, le mieux possible. Que vous allez transcender les problématiques des mois à venir. Ok, le coup de pouce d'effet. Alors, allons-y. Alors, pour vous, voilà, le premier coup de pouce. Alors, votre vie sentimentale, en juillet, à partir de juillet, votre vie sentimentale va vraiment être votre moteur. Ça va être ce qui va vous pousser, vous motiver dans la vie. Ok, donc au mois de juillet, la vie sentimentale, c'est vraiment le coup de pouce. Ok, allons-y. Après, alors ensuite, en mois de août, vous allez passer par une phase où vous allez guérir vos émotions. Donc vous voyez, on commence à surmonter. Surtout si vous avez travaillé à créer des difficultés du premier semestre, des opportunités, plutôt que de les considérer comme des choses négatives et frustrantes et qui vous gâchent la vie. Si vous avez vraiment travaillé à y voir le côté positif les choses, à y voir l'opportunité, d'accord? Et bien à ce moment-là, et on voit qu'en tout cas là, sur le mois d'août, eh bien ça commence à prendre effet. Donc vous allez réussir à émotivement aller beaucoup mieux. Vous allez guérir vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous allez enlever les mauvaises émotions, etc. C'est que vous allez mieux comprendre vos émotions. Vous allez plus contrôler en fait vos croyances, vos pensées. Et du coup, vous allez pouvoir mieux ajuster vos émotions. Donc vous allez avoir des émotions qui vont vous permettre de guérir. Donc, août, c'est fait. Septembre. Allons-y pour septembre. Alors, pour septembre. Voilà. Alors, ici, on nous dit que sur septembre, ce qui va être le coup de pouce, ça va être tout ce qui tourne autour de la filiation et de la filiation du côté féminin. Donc, si vous avez une fille, eh bien, votre fille va être un élément de coup de pouce, un élément de baguette magique, un élément qui va vous faire avancer, progresser. Si vous-même êtes une fille de votre mère, ça veut dire que c'est votre statut de fille, c'est votre mère qui va vous aider. D'accord? Donc, et si vous n'avez pas de fille, et si vous n'avez, vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, donc vous êtes un fils, eh bien en fait, ça se décale derrière vous. En fait, ça va être votre mère en tant que fille qui va avoir de l'effet. Donc du coup, ça veut dire que c'est votre lignée familiale. Donc ça veut dire que ça va venir de votre grand-mère à votre mère, et là, ça va venir vous aider. D'accord? Donc ça veut dire que c'est sur ce plan-là qu'il va falloir y aller. Donc soit vous avez, vous, une fille, donc ça va vraiment être cette relation-là qui va être majeure en ce mois de septembre, ou alors donc vous êtes vous-même une fille, donc vous allez avoir cette relation avec votre mère, ou alors du coup, si les trois existent, eh bien c'est clair que cet axe-là va être l'axe majeur et l'axe le plus positif de ce mois de septembre. Et donc si vous n'avez pas de fille et que vous n'êtes pas vous-même une fille parce que vous êtes un fils, logiquement, eh bien ça veut dire que c'est au niveau de votre mère et de votre grand-mère que les choses en fait vont arriver vers vous par ce biais-là, et que ça va être du positif pour vous en septembre. Alors maintenant, en octobre, eh bien en octobre, tout ce que vous allez souhaiter va arriver. Alors si je me souviens bien, je vous avais dit que il y avait des vœux qui se réalisaient en novembre, vers le 20 novembre pour le taureau, la pleine lune en taureau. Donc ça veut dire que là, en octobre, ça y est, vous avez repris du poil de la bête, vous avez compris que les problèmes pouvaient être considérés comme des opportunités, vous avez construit des choses. Et là, maintenant, les vœux concrets que vous allez faire vont se réaliser. Ils vont se réaliser, donc
vous allez faire les bons vœux en octobre, ils vont se réaliser en novembre, on a vu pour la grande majorité. Alors, du coup, mois de novembre, quelle est l'énergie, le coup de pouce de ce mois de novembre? Voilà, ça y est. Non, non, c'est pas ça. Elle ne parle pas assez. Voilà, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un, deux. Ah bah écoutez, deux. Oh là, non, c'est celle-là. Alors, donc ici, nous avons en novembre, et bien en novembre, les choses vont se réaliser et vous allez être capable d'être dans du lâcher-prise. Voilà, novembre, ça va être le mois du lâcher-prise. Vous allez enfin pouvoir comprendre ce que c'est de prendre du recul, de respirer. Donc, c'est en novembre, ce qui va être pour vous le plus important, c'est le lâcher-prise. D'accord? Novembre 2021, lâcher-prise. 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 L'année a peut-être été un petit peu complexe sur différents niveaux, principalement sur un niveau financier. Eh bien, lâcher prise en novembre. D'accord? Et du coup, maintenant, en décembre, alors, ici, en décembre, quelles sont les énergies? Alors, je vais retourner les cartes, voilà. Quel est le coup de pouce, hein, le coup de pouce pour vous pour ce mois de décembre? Alors, healing, healer, healed and healer. Alors, voilà. Donc, comme vous avez réussi à lâcher prise en novembre, eh bien, là, vous êtes celui qui guérit, celui qui est guéri et celui qui guérit les autres. D'accord? Donc, vous êtes le guérisseur guéri. Vous êtes vous êtes celui qui est guéri, qui va guérir. Donc, le mois de décembre. Donc, oui, ça a été une année. Ça va peut-être être une année un petit peu compliquée. Mais à partir d'octobre, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Et à la fin de cette année, vous aurez compris que certaines, peut-être, des complications, des épreuves même, que vous avez pu subir en début d'année, finalement vous ont enseigné énormément de choses et que vous avez maintenant une énergie et une force qui fera que on ne peut pas vous abattre. Donc, mes amis poissons, cette année 2021 est une année certainement d'apprentissage, mais qui va aussi être une année où vous allez guérir. Guérir de vos angoisses, de vos peurs, de vos croyances limitatives, de tout ça. Donc, une année d'apprentissage et une année de traversée. Et on a vu aussi que c'était une année où vous allez changer de carrière. Donc, comme ça va être une année vraiment de virage, et bien forcément, ça va être un peu compliqué parce que négocier un virage, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Mais une année qui finit de manière flamboyante, vraiment où vous êtes votre propre guérisseur, vous vous êtes guéri et vous êtes même dans la capacité de guérir ceux qui sont autour de vous. Voilà mes amis poissons, à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais des lives assez régulièrement, à peu près 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à venir dans ces directs et à poser vos questions. Et là, je vous répondrai de manière extrêmement personnalisée. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire en dessous des vidéos. J'y réponds également. À bientôt, merci, au revoir.